Une question à la une de l'actualité également ce soir. Où se trouve Souad Merah? Les services de renseignement ne savent pas précisément, mais ils ont la quasi-certitude que la sœur de Mohamed Merah a pris la direction de la Syrie pour rejoindre son mari. Elle se serait rendue là-bas avec ses enfants. Les enquêteurs ont d'ailleurs reconstruit son parcours. Elle aurait pris un avion le 9 mai, trajet du vol Barcelone-Istanbul, puis dans la foulée Istanbul-Gaziantep, une ville turque qui se trouve à 70 km à peine de la Syrie. Bonsoir Alain Chouet, merci d'être en direct avec nous sur iTélé. Comment l'ancien responsable de la DGSE que vous êtes suit-il cette affaire ? La France est un État de droit et Mme Merah ne faisait l'objet, à ma connaissance, d'aucune mesure restrictive de liberté ou de contrôle judiciaire. Dans ces conditions-là, il était juridiquement pas possible, de toute façon, de l'empêcher de se rendre à Barcelone, en Turquie et même à Gaziantep, et même en Syrie si elle n'a pas l'intention d'y commettre des délits. Impossible donc de l'empêcher de quitter le territoire selon vous, Alain Chouet. Cela dit, est-ce que les services ont pu la suivre, Souad Merah, puisqu'elle était surveillée par les services de renseignement ? Elle était surveillée comme le sont 200 ou 300 personnes qui présentent à peu près son même profil. Cela étant, il faut bien comprendre que pour surveiller 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 quelqu'un, il faut une équipe de 12 à 15 personnes. Donc si vous multipliez par 300, vous excédez déjà les effectifs totaux de la DGSI. C'est un peu difficile dans ces conditions de monitorer des gens qui n'ont pas encore commis de délit et sur la simple présomption d'un délit d'intention. Est-ce qu'on peut penser que Souad Merah est servi d'appât en quelque sorte et qu'elle est suivie par des agents des services de renseignement pour leur permettre de mieux connaître le chemin qu'emprunteraient certains Français jusqu'en Syrie ? Le chemin qu'empruntent les Français jusqu'en Syrie est parfaitement connu. Ils passent par Istanbul, soit directement, soit via une autre capitale européenne, et puis de là, par avion ou par car, à l'intérieur de la Turquie, en direction de la frontière syrienne. Il n'y a pas besoin de suivre Mme Merah pour connaître ce trajet. Un mot tout de même, elle est apparemment avec ses 4 enfants qui sont tous mineurs. Le ministère de l'Intérieur a déjà fait savoir qu'il travaillerait d'ailleurs sur ce sujet dans les mois qui viennent pour éviter ce genre de situation. Oui, mais enfin, c'est leur mère et je suppose qu'elle en a légalement la garde. Et là encore, on se heurte un peu face au terrorisme salafiste, à une inadaptation de notre corpus juridique à la menace terroriste salafiste. En droit français, on ne peut pas empêcher une mère d'emmener ses enfants avec elle. Si Souad Merah rentre en France un jour, Alain Chouet, que risque-t-elle ? Si elle n'a rien commis de délictueux, elle risque pas grand-chose. Elle risque éventuellement une mise en examen pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Cela étant, pour faire ça, il faudra pouvoir prouver, 1, qu'elle a commis des délits, et 2, qu'elle l'a fait à plusieurs en association avec quelqu'un. Parce que association de malfaiteurs, ça veut dire qu'on est au moins 2. Merci Alain Chouet, merci de votre réaction, ancien chef de service à la DGSE, aujourd'hui notamment la DGSI, Direction Générale des Services de Renseignement Intérieur.